a Kopfendlamul gewesen. Pfleger nur mit Gott sich kriegen. Wunder über Wunder hat mit ihm getroffen, wenn hat gesingen hat Saminigen. Chiribim bam bam, chiribim bam, chiribim bam bam. On va parler de la musique des cabarets yiddish d'après-guerre. Et c'est une période très particulière. On n'imagine pas à quel point il y a eu à ce moment-là un regain de vie après cette période sombre qui s'achevait, puisque la Shoah était juste derrière. On va parler plus spécifiquement donc d'une période très très déterminée qui est en gros les années 1948 à 1953. On va déborder bien sûr. Et c'est un travail qui a été réalisé par l'Institut européen des musiques juives il y a déjà à peu près 2 ans et qui a donné naissance à ce coffret qui s'appelle donc Musique juive dans le Paris d'après-guerre. Un coffret qui en fait a permis de rééditer 126 des 153 titres publiés par LS Disc. Alors LS Disc, ça dit sans doute quelque chose à beaucoup d'entre vous, on va en parler. LS Disc, c'était des 78 tours, qui donc reprenait en grande partie ces vedettes de cabaret yiddish, et qui a permis qu'aujourd'hui on en ait des traces, puisque aujourd'hui on n'a plus de chanteurs comme ça, comme ceux que vous allez entendre, qui ont des voix absolument fabuleuses. Ils chantent des chansons, ils enregistrent évidemment des chansons en yiddish pour LS Disc, mais aussi pour Ozzy et d'autres labels. Donc on est passé des 78 tours évidemment aux 33 tours et quelques disques aussi 45 tours. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à retrouver dans les détails qui figurent sur les albums. Encore une fois, s'il y en a parmi vous qui veulent tenter leur chance d'étoffer l'histoire, ils sont les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup David. Il n'y a pas de quoi. Alors, on voit typiquement des séquences de danse acrobatique qui étaient la spécialité de Dave Cash. La photo la plus connue, c'est celle du centre, on voit faire le grand écart. Bon, ces photos sont de très petite taille, hein. Sur l'album, elles font la taille à peu près d'une diapositive, donc elles ne sont pas parfaitement nettes sur le scan. Mais vous imaginez l'ambiance rien qu'en les regardant. Alors vous verrez aussi par la suite des photos que vous avez déjà vues dans le film de Léa, que j'essaierai de commenter aussi. On peut s'arrêter là puisque on voit Lida Varenne et Johnny Stone. Donc Johnny Stone c'était son premier nom d'artiste. D'ailleurs j'ouvre une petite parenthèse aussi, dans la famille on l'appelait, ou alors je l'ai déjà dit tout à l'heure mais j'ai oublié, on l'appelait Johnny. Hein. C'était pas Dave, c'était pas Louis, c'était Johnny. Lida Varenne c'était elle, Jadwiga Slomniker évidemment. Pour ici dans la salle, le seul qui a été en même temps que lui en URSS, c'est moi. Là, c'est je crois que c'est la coupure de journal la plus ancienne qui survive. Donc Johnny Stones et ses girls. Et voilà une belle photo encore avec Henri Guerreau. Et la photo que vous connaissez tous, qui fut utilisée pour les disques notamment. Les 33 tours, les 45 tours. Là, on est sur le paquebot Liberté, donc de la compagnie transatlantique, où ils faisaient des shows à l'époque. Voilà, alors des pages comme celles que vous voyez là, il y en a, mais vraiment beaucoup. Donc on va essayer de faire un travail de numérisation de tout ça pour essayer de dresser une chronologie un peu plus détaillée et de retrouver des histoires. Et voilà encore une belle photo avec Ray Charles, ni plus ni moins. Der tanzt nicht Boogie Woogie ist nicht modern. Ich hab ein Mädel, was ich kenn sie schon ein Jahr. Und sie geht mit mir nur, weil sie sagt, ich bin modern. Ich hab das Mädel Taki sehr, sehr lieb, weil sie ist schön und sie riecht mich fein, anstatt Pfeifel, Englisch blind. Jeden Schabbos